Le piège de ce titre, c'est qu'au moment des retrouvailles entre Joseph et Jacob, on a l'habitude de mettre en relief les pleurs de Joseph, les pleurs du fils qui retrouve son père après des années de séparation. Et le verset peut induire ça, mais il peut aussi induire autre chose, et c'est ce qu'on va voir. Le piège, ce serait d'associer vraiment Jacob aux pleurs, alors que globalement, on pense un peu le contraire. Mais on va voir qu'il y a un commentateur très intéressant qui nous dit le contraire, qui nous dit que c'est Jacob, que c'est Israël qui a pleuré au moment des retrouvailles. Au chapitre 46, au verset 29, donc on est dans le troisième tiers de la lecture triennale, d'après le découpage de Hebcal, le site Hebrew Calendar, qui permet de se repérer internationalement sur cette tradition de lecture triennale. Donc dans ce verset, on dit « Vaye'esor Yosef merkavto » et Joseph arrêta son char, « Vaya'al likrat Israël aviv Goshena » et il monta à l'avant pour accueillir Israël son père en terre de Goshen. Vayira Elav, et il le vit, il se révéla à lui. Vaipol al Savarav, et il tomba à son cou. Vayefk al Savarav od, et il pleura encore, il pleura davantage sur son cou. Donc c'est ce verset des retrouvailles, et ce verset qui légitime le fait de pleurer, pas comme un aveu de faiblesse, mais comme une expérimentation, une expérience, une chose qu'on vit à des moments cruciaux, comme par exemple à des moments de retrouvailles intenses où le passé se renoue dans le présent avec ces retrouvailles-là. Alors sur ce verset, il y a deux commentateurs que j'ai envie de mentionner. D'une part, Rashi, qui nous dit quelque chose d'intéressant, qui nous parle de quelle est la juste mesure des pleurs. Et donc c'est à partir de ce passage du verset qu'on a dit, donc on voit que Joseph tombe à son cou, il tombe à son cou, et il pleure sur son cou encore. Pourquoi ce encore en fait? On n'a pas dit que Joseph pleurait avant. Donc c'est ça qui interpelle Rashi. Et Rashi nous dit, ce encore vient dire qu'il y a un excès ou qu'il y a quelque chose d'énorme, quelque chose d'immense dans ses pleurs. Je ne sais pas si de la part de Rashi, il y a un jugement de valeur sur ses pleurs, ou s'il y a simplement la reconnaissance que c'est une situation de retrouvailles extrême. Relisez l'ensemble de la paracha. Ou si peut-être qu'il y a un jugement, je ne sais pas, mais on ne dirait pas ici, et ce que va nous dire Maïmonide est encore plus intéressant et va plus profond, puisque peut-être qu'on peut s'attendre à ce qu'un fils pleure en retrouvant son père. Les enfants, même si Joseph est vice-roi d'Égypte, sont peut-être plus légitimement dans la vulnérabilité, mais ici on nous parle, d'après Maïmonide, d'après le Rambam, on nous parle de Jacob. Et donc je reprends le verset, on va essayer de voir ensemble pourquoi est-ce qu'il peut dire ça. Donc, Joseph arrêta son char et il monta vers Israël son père. Israël, donc c'est Jacob, vers la terre de Goshen. Et ensuite on dit, et il se fit voir à lui, et il tomba sur son cou, et il pleura. Mais ce « il », on ne reprécise pas qui c'est. Et c'est tout à fait possible que ce soit, en fait, que ça reprenne la dernière personne qui a été mentionnée, c'est-à-dire Israël, c'est-à-dire Jacob. Et dans ce cas-là, c'est Jacob qui est en train de pleurer en retrouvant son fils. Moi, j'ai envie de réfléchir à partir de cette situation-là en disant qu'il n'y a pas d'âge pour pleurer, qu'il n'est jamais trop tard pour renouer des liens, qu'on soit à l'âge de Jacob, Israël, à la fin de sa vie, qu'on soit à l'âge de Joseph, au milieu et à l'apogée de sa vie, ou aussi à l'âge des enfants de Joseph qui retrouveront leur grand-père, qui seront aussi touchés par ces circonstances. Il n'y a pas d'âge pour marquer pleinement la mesure de ce qui se renoue en nous dans les moments essentiels et retenir que les hommes peuvent pleurer dans la Torah, que c'est quelque chose de normal et qui accompagne le changement. Shabbat Shalom.